Des entreprises vous mentent sur l'intelligence artificielle. Elles font du IA washing. Elles vous disent, prétendent utiliser de l'intelligence artificielle, alors qu'en fait elles ne le font pas. Et l'exemple qui m'a poussé à faire cette vidéo, c'est Amazon. Amazon qui a prétendu sur l'un de ses projets utiliser de l'IA, alors qu'en fait ils ont embauché des centaines d'Indiens pour regarder les images une par une et appuyer en live. Un truc de fou, cette vidéo c'est un décryptage, c'est la vidéo qui va s'afficher à l'écran quand l'AI sont juste des personnes payées et mal payées, de Patrick Boyle. Je mettrai le lien de la source en description et en commentaire épinglé. Et on est parti, le but c'est que si tu regardes cette vidéo, tu puisses être plus au courant de ce qui se passe dans le monde actuellement, des gens qui essaient de te la mettre à l'envers et surtout de comment te protéger, comment décrypter ce qui se passe et tout ça dans un cadre positif parce que je veux te donner de l'information et comme on dit, l'information c'est le pouvoir. This April, the director of the SEC's Division of Enforcement noted in a conference speech that there was immense investor interest in artificial intelligence and that fake AI or AI washing has the potential to mislead investors, harms consumers and violates federal securities laws. FactSet shows that 199 of the S&P 500 companies mentioned AI on their first quarter earnings calls. Of course, many of these firms will actually have an AI strategy. Many will have been using AI for decades, but it does appear to be the buzzword of 2023 and 2024, having replaced blockchain. Blockchain, cryptocurrency, les monnaies virtuelles, oui, AI c'est le mot à la mode. Mais la différence avec la blockchain et les cryptocurrencies et Bitcoin, etc., c'est que l'application réelle est là immédiatement et peut remplacer des humains. Et oui, je sais, si vous aimez bien le Bitcoin, il peut y avoir d'intérêt. Mais on ne parle pas de ça aujourd'hui, on parle surtout de l'IA. Et oui, l'IA existe et je suis bien placé pour le savoir. Je suis spécialiste en automatisation et je travaille sur de la data et je vois l'IA arriver. Je travaille dans l'équipe la plus avancée en data au sein du gouvernement australien, donc dans le ministère du Transport. Voilà. Donc, je suis en plein dedans. Je vois de très bien de quoi on parle et surtout à quel point, en fait, peu de gens l'utilisent. On te vend de l'AI, mais c'est pas ce qui se passe en vrai. AI is, of course, a real thing, and it's not really all that new. It is, however, new in things like TVs, refrigerators, bird feeders, shoes, and dog bowls. And I'm not saying that the AI dog bowl is fake. I went to the website and it does appear to tell you the temperature and help you weigh out dog food. But if you would buy an AI dog bowl, you really would buy anything. No? C'est n'importe quoi. De l'AI pour une mangeoire pour chien. Mais qui fait ça? Qui achète ça? Bon, déjà, rien que le concept d'avoir de l'intelligence artificielle sur ton frigo, c'est overkill quand même. Enfin, on n'en a pas besoin. Alors oui, ça peut être pratique, machin, mais en vrai. Tiens, on va faire un test. Vraiment, hein, pas de troll les gars. Si vous utilisez l'IA dans votre réfrigérateur ou pour votre bol pour chien, est-ce que vous pourriez mettre un commentaire? Bon, bol pour chien, je sais que ça sera du troll, donc dites ça à la limite si vous trollez. Dites que votre bol pour chien IA est génial. Mais voilà, si vous l'utilisez dans votre frigo par exemple, est-ce que vous l'avez déjà fait? Whenever a new idea gets really hot like this, you can of course expect pretenders to jump on the bandwagon. Earlier this year, the SEC announced settled charges against 2 investment advisors for making false and misleading statements about their purported use of artificial intelligence. Gary Gensler said that the 2 firms marketed to their clients and prospective clients that they were using AI in certain ways when in fact they were not. One of the firms, it seems, claimed that it was the first investment advisor to convert personal data into a renewable source of investable capital that would allow consumers to invest in the stock market using their personal data. They went on to say that they use machine learning to analyze the collective data shared by their members to make intelligent investment decisions. C'est n'importe quoi, on est d'accord que c'est n'importe quoi. Et le danger pour le consommateur, il est dans le fait qu'on te mente sur l'information qu'on te donne. Et là, en l'occurrence, la formulation était quand même très bizarre. Il faut bien se dire que tout ce qui se comprend facilement s'exprime aisément. Donc, si tu ne comprends pas quelque chose, c'est pas que t'es un peu lent, non. C'est que les gens ils s'expriment mal. Alors, faut pas retourner ça dans tous les contextes non plus, au travail, bref, des fois il faut essayer de faut se donner, mais dans un cadre où tu es le client, leur job c'est de faire un message à l'entreprise pour toi
qui soit simple à comprendre. Donc si on te dit qu'il y a de l'IA et que tu ne comprends pas ce qui se passe derrière, on essaie de t'avoir. I won't lie, I'm slightly surprised that they got in so much trouble for statements like this, as essentially it's a collection of words that when combined into a sentence means absolutely nothing. Was accused of falsely claiming to be the first regulated AI financial advisor and of misrepresenting that its platform provided expert AI-driven forecasts. So yeah, you shouldn't tell your customers that you're using artificial intelligence if you're not. Just tell them that you're using 100% natural intelligence. It's not like regulators are going to turn up at your office with an IQ test and force you to issue a retraction. You should probably be okay with that. Je trouve cette façon de voir les choses. À chaque fois qu'on dit qu'on utilise de l'intelligence artificielle, demande-toi ce que la phrase ferait avec intelligence humaine et est-ce que tu ne sens pas qu'on essaie de te la mettre à l'envers. Il n'y a pas besoin d'utiliser des grands mots pour expliquer des technologies qu'on utilise. Vraiment, 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 vraiment. Et ça vient de quelqu'un dont le job est d'expliquer des algorithmes à des gens qui n'ont jamais fait de technique. Et pardon, je fais une pause aussi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, pardon, je m'appelle Thomas, je suis ingénieur, j'ai 10 ans d'expérience. Et bienvenue sur ma chaîne et je mettrai la pub maintenant pour que tu vois ce que je fais. Instant pub de la vidéo, j'aimerais te recommander mon site où il y a plein de trucs gratuits que tu peux trouver qui peuvent être utiles. Donc, thomaslingénieur.com, tu as mes formations où tu trouves 9 formations gratuites, c'est des boîtes à outils pour toi, c'est des playlists YouTube. T'as rien à faire, tu cliques dessus et je te donne les meilleures vidéos sur les sujets donnés, comme comment réussir ses entretiens, comment obtenir une promotion, comment bien démissionner, comment bien réussir sa première expérience professionnelle. Il y a aussi un onglet Me contacter à droite, où là si tu veux m'écrire directement, rejoindre le Discord ou même me parler et réserver un créneau. Et enfin, tu as un lien Mon contenu qui là détaille un peu ce que j'ai fait, donc ma chaîne principale, ma chaîne de podcast, et aussi ma page des choses que je recommande sur Amazon. Ça m'aide parce que c'est des liens affiliés avec l'équipement que je recommande, etc. Bon, par contre, c'est que des trucs que j'utilise. Donc, tu vois que mon micro, ce qu'il y a à l'écran est juste là. Et en dessous, par exemple, tu as ça, c'est le disque dur externe. Puis après, tu as les super micros qui sont ici. Bref, voilà, thomaslingénieur.com. I mentioned earlier is not a new technology. It was founded as an academic discipline in 1956. AI-based investment strategies have been used in the world of finance since long before I started working in the industry. It's not just finance either. Neural networks and computer-aided detection software has been used in medical imaging since the 1980s. The spam filter that's been on your email for the last 20 years uses AI, and YouTube's recommendation algorithm, which likely brought you to this video, is an AI-based system too. And it didn't suddenly appear last year either. Et on a des grands experts scientifiques qui sont dans le monde de l'IA depuis des années, qui ont fait leur carrière dedans, par exemple avec Yann Lequin, qui est actuellement le plus connu, mais l'IA ne date pas d'hier, et je vais même te dire que l'utilisation actuelle de l'IA, c'est le prolongement de l'automatisation informatique, qui elle-même est le prolongement de tout ce qui était utilisé dans les business intelligence, la capacité à faire des prévisions, des forecasts, que font beaucoup de personnes qui sortent d'écoles de commerce ou d'ingénieurs très bien, ou même d'universités, et qui sont utilisés dans les entreprises depuis 20-30 ans. Actuellement, les data analysts de nos jours seraient appelés avant business analysts. C'est juste la technologie qui change et l'amplitude de la data collectée qui change. Et maintenant, avec les IA, c'est comment tu les traites. Avant, on utilise Excel, des logiciels de traitement. Et maintenant, ça va être des petites boîtes noires de machine learning, des modèles déjà entraînés, pré-entraînés, on appelle ça. Bref, c'est pas nouveau. The recent hype around AI, which has been all around us for years, was sparked by the public release of ChatGPT in November 2022. Because ChatGPT drew in 100 million monthly active users in under 2 months, making it the fastest growing consumer application in history, and fast growth gets VCs really excited. A lot of the excitement around ChatGPT was possibly because it appeared to pass the Turing test, one of the best-known methods for assessing AI that grew out of a thought experiment devised by the computer scientist Alan Turing. The Turing test pits human respondents against a machine in order to test whether humans can tell if they're conversing with another human or a computer.
Turing argued that if a computer could fool people into believing that they were conversing with another human rather than a machine, then it could be considered intelligent. Test de Turing est un concept clé en informatique par rapport notamment aux machines, qui à l'époque où ChatGPT, avant qu'il arrive, personne ne pensait qu'on allait le résoudre avant 5 ou 10 ans, et ça a tout pété. ChatGPT a tout explosé. T'intéresses-toi aux intelligences artificielles, comment te former alors que tu es déjà ingénieur ou que tu as déjà un travail et que tu n'as pas beaucoup de temps. J'ai fait une vidéo sur le sujet et je te recommande, le lien sera en description et sûrement à la fin. Et je te recommande notamment d'utiliser au moins un peu ChatGPT, Perplexity et Suno pour te faire une idée de quelles sont les capacités actuelles des modèles. Et bientôt, Copilot va arriver pour toutes les personnes qui ont Microsoft. C'est une sorte de ChatGPT intégré à tes logiciels Excel, Word, Outlook, Teams, etc. Ça va changer totalement la donne une fois que ça arrive en France. We've seen AI companies faking product demos in the same way website demos were faked 25 years ago during the dot-com bubble. There are some great examples of fake AI products. Bloomberg wrote in 2016 about the workers who spent 12 hours a day pretending to be chatbots for a calendar scheduling service called XAI. Not the Elon Musk XAI, another one. It seems it's a common name. The workers at XAI described the job to Bloomberg as being so awful that they were looking forward to eventually being replaced by bots. A London-based startup, which recently claimed to use AI to read through images of your receipts, digitizing them and storing them on an app, was recently accused of outsourcing the work to a virtual data extraction team to manually read the receipts and enter the data. Et c'est pour ces exemples que je voulais vous montrer cette vidéo, et pour l'un des exemples qui va arriver avec Amazon notamment. Ça peut vous impacter de deux façons différentes. Soit d'un point de vue consommateur, si vous allez acheter une solution technologique qui prétend faire quelque chose qui ne le fait pas. Ça peut notamment vous impacter si vous achetez un contrat de 1, 2, 5 ans avec cette entreprise-là, qui sous-traite, donc qui ne sont pas financièrement viables, et qu'au bout d'un an, paf, ça s'effondre, et l'entreprise ferme. Donc là, vous avez perdu 4 ans de services que vous n'avez pas utilisés. Ou bien, ça peut vous affecter d'un point de vue recrutement. Imagine que tu es jeune étudiant ou que tu es jeune diplômé avec 1-3 ans d'expérience, que tu veux faire ton premier changement de job, que tu aimes bien les startups, et que là, tu as une startup qui dit « Oui, nous, on utilise l'AI pour faire telle chose, on a un produit, on va le lancer partout, blablabla. » Tu vas « Oh, trop bien, je veux travailler dans l'AI, j'y vais. » Et tu arrives, une fois que tu es embauché, en fait, c'est un fichier Excel que les stagiaires y maintiennent. D'ailleurs, ton rôle, c'est de maintenir le fichier Excel. T'es dégoûté, ta carrière va en prendre un coup, tu vas potentiellement perdre des lignes sur ton CV que tu aurais pu avoir si tu allais ailleurs. Donc, le conseil, c'est vraiment d'être sceptique, d'être intelligemment sceptique. Et si tu veux notamment rejoindre une entreprise, faire tes recherches avant. C'est-à-dire quoi faire tes recherches? Contacter les personnes dans l'organisation qui pourraient être proches de toi, des amis d'amis s'ils y bossent, voir regarder s'il n'y a pas des stagiaires qui sont partis récemment de l'entreprise ou des gens qui sont partis sur LinkedIn, tu vois, et les contacter pour savoir est-ce que c'est vraiment ce qu'ils font derrière, est-ce qu'ils walk the talk, est-ce que la réalité correspond vraiment à la théorie qu'ils décrivent. Similarly, in 2017, a business expense management app, Expensify, admitted that it had been using humans to transcribe receipts it claimed were being processed using AI. Scans of the receipts were apparently being posted to Amazon's Mechanical Turk crowdsourced task completion tool, where low-paid workers were doing the actual work. Now, the name of Amazon's Mechanical Turk website has an interesting history. There's a good book on it, which I'll link to in the description. The original Mechanical Turk was a fraudulent chess-playing automaton built in 1770, which seemed to be able to play a strong game of chess against human players. It was brought all around the world by its owner, playing against people like Napoleon and Benjamin Franklin. Its owner would open it up to display the complicated clockwork mechanism inside, but it was later discovered to have a human chess master hiding inside working the machine. Et cette anecdote du Mechanical Turk, d'un joueur d'échecs, d'un maître d'échecs, qui se cache dans une boîte qui prétend être un mécanisme pour jouer aux échecs, elle est importante, je pense, à comprendre parce que c'est pas nouveau. L'histoire se répète, des phénomènes humains se répètent à travers l'histoire, et là, donc la deception, le fait de mentir, d'omettre des éléments importants dans la volonté de tromper la personne qui joue. C'est pour ça que le doute sceptique
à mon avis, est extrêmement important ici quand on va te parler d'AI, notamment maintenant et en 2025, 2026, 2027. Toujours prendre les choses avec un peu de parcimonie, surtout quand tu regardes l'exemple qui arrive ici, c'est comme ça que j'en ai entendu parler au départ, enfin, j'avais lu des articles avant, et c'est pour cet exemple-là vraiment que je voulais qu'on écoute cette vidéo. Amusingly, Amazon had a second mechanical Turk, its Go cashierless stores, which were branded as Amazon Fresh in the UK. They used Amazon's Just Walk Out technology, which they said used computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, which meant that customers could select items from the shelves and without ringing anything up, they could just walk out and would see the items ring up in their Amazon account. Last year, Amazon began closing some of the stores, and this April, the information reported that the technology had partially relied on more than 1,000 people in India who were watching camera footage and labeling videos because the underlying technology just didn't work. Instead of AI taking people's jobs, it just outsourced them to India. Et cet exemple, il est important parce que tu dis Amazon, une compagnie énorme, enfin un GAFAM, l'un des plus gros au monde, qui ment. C'est un mensonge. Et ça a des conséquences réelles. Il y a des personnes, quand je l'ai vu, ça va. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais si vous n'en avez pas entendu parler, au moment où ils ont sorti ça, c'était une prouesse technologique incroyable. Tout le monde y croyait. C'était Amazon qui le disait. Et ils ouvraient des magasins qui faisaient ça, qui avaient des caméras pour détecter les nombres d'items que les gens mettaient dans leur caddie et partaient en payant automatiquement lié à leur carte bancaire. C'était incroyable. Et il y a souvent des étudiants qui sont allés bosser chez Amazon pour ça, pour cette raison. Donc vraiment, l'impact est énorme et même des établissements qui sont fiables peuvent te mentir. Leur but, c'est de faire de l'argent, de recruter des gens talentueux pour faire encore plus d'argent. Donc le doute sceptique est important. Et là, pour revenir sur l'action, comment tu peux faire si tu vas aller chez Amazon, il y a un secret, ils vont pas dire que c'est pas... Enfin, personne ne va dire que c'est pas vrai quand tu vas être embauché. Malheureusement, tu tombes dedans. Si tu es embauché pour ça, tu es embauché pour ça. Alors ce qui se passe réellement, c'est que ils ont sûrement eu un modèle d'IA qui est entraîné avec les données que les Indiens faisaient. Les Indiens envoyaient la vraie solution, envoyaient à l'IA et ils essayaient d'entraîner leur modèle grâce à ça. Donc je pense qu'il y avait quand même de l'IA quelque part, mais qu'elle n'était juste pas fonctionnelle. Donc si tu es embauché, tu vas quand même bosser dessus. Donc ça va encore, c'est pas le pire. A friend of mine who's an engineer pointed out a while ago that when you see humanoid robots, which have had a recent resurgence, making human-like gestures such as turning their heads to see something, you should instantly be skeptical, as it's much cheaper and more efficient to put a circular array of cameras or a 360-degree camera in the robot than it is to install all of the motors needed to turn the robot's head. Human-like actions are just there to impress investors. They're not there for the purposes of functionality. Robotics experts mostly agree that humanoid or animal-shaped robots make very little sense because biomimicry just isn't the right approach for any sort of industrial robot. Possibly the funniest example of this is in a photo a friend sent me from an empty office building where the landlord is trying to attract high-tech tenants. The image in the lobby of the building shows robots working alongside humans in a modern-looking office, with a robot sitting at a desk typing on a computer keyboard. Why would a robot ever use a keyboard? This is one computer connecting to another computer using the most inefficient interface imaginable. It's not very well thought out. Ouais, ça c'est à nouveau des choses qui ne sont pas forcément intuitives. Quand on n'a pas étudié le sujet des robots, avant cette vidéo, j'avais jamais pensé, par exemple, qu'en effet, un robot qui a une tête humaine qui va bouger vers la gauche ou vers la droite, c'est totalement inefficace. Il vaut mieux mettre une grosse caméra et limite un speaker en dessous. Donc pourquoi faire ça uniquement pour impressionner? C'est uniquement pour impressionner, c'est qu'on n'est pas sur le fond, on est sur la forme. Donc on essaie potentiellement de t'avoir, de te faire voir une face qui n'est pas la vraie vie. Donc faire attention, mes amis, à ça. Et sur ces nouvelles informations qui, je l'espère, t'arment pour être plus préparé au futur, je te recommande d'aller voir ma vidéo sur comment te former par toi-même à l'IA avec les outils de base, des outils vraiment importants, une méthodologie que je propose étape par étape, même quand tu n'as aucune connaissance. C'est la vidéo qui s'affiche à l'écran. Et si tu l'as déjà vu, tu as une playlist avec toutes les vidéos réactions que j'ai faites qui s'affichent aussi à l'écran qui devraient te plaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à très bientôt.